Bruno Le Maire. Bonjour Caroline Roux. Alors il y a, c'est vrai, des bonnes nouvelles, mais il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans l'actualité ce matin. La France fait moins d'enfants. Le nombre de naissances baisse pour la 3e année consécutive. C'est la fin de l'exception française. Est-ce que ça inquiète le ministre de l'économie ? Non, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, mais je pense que nous avons toujours eu une politique familiale qui permettait aux familles d'élever leurs enfants et de travailler en même temps. Je crois que c'est le cap qu'il faut garder. Une politique familiale qui permette à la fois d'élever ses enfants et de travailler en même temps. Mais dans ce contexte, vous êtes toujours favorable à la fin de l'universalité, on va le dire comme ça, des allocations familiales. C'est ce que vous aviez évoqué un instant. Je ne crois pas que ce soit la priorité. En tout cas, ce genre de proposition n'a de sens que dans le cadre d'une refonte globale de la politique familiale. Il faut regarder tous les aspects. Il faut regarder à la fois les allocations, il faut regarder aussi ce qui peut être fait en matière d'imposition, de seuil. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'il faut regarder à la fois. C'est une position position que vous avez globale. souvent défendue. C'est pour ça que je vous en parle ce matin. C'est une position de justice. C'est-à-dire qu'il est normal qu'on aide davantage ceux qui ont les revenus les plus faibles pour qu'ils puissent avoir des enfants tout en continuant à travailler. Ça me paraît une position de justice. Mais ça ne peut être fait que dans le cadre d'une appréciation globale de la politique familiale. En tout cas, cet indicateur, vous considérez qu'il faut le prendre au sérieux, la baisse de natalité ? Oui. Bien sûr, parce que c'est une force de la France d'avoir une démographie qui est dynamique. Alors je le disais, des bonnes nouvelles. Vous avez annoncé une bonne nouvelle pour l'économie, une croissance à 2%. Est-ce que c'est encore juste un indice ou est-ce que les Français le voient dans leur vie de tous les jours ? Que ça repart, ça reprend ? C'est une bonne nouvelle, 2% de croissance. Sans doute que nous ferons mieux aussi en 2018 que ce qui était prévu dans le projet de loi de finances. Mais c'est un point de départ. C'est un point de départ pour transformer en profondeur l'économie française et que les gens le voient dans leur vie quotidienne. Aujourd'hui, les gens ne le voient pas encore. J'en ai parfaitement conscience. Quand est-ce qu'ils le verront ? Ils le verront tout au long des prochains mois. Ils vont le voir déjà à la fin de ce mois-ci, sur leur feuille de paye, parce que les charges ont baissé, le salaire net sera plus important. Fin 2018, chacun va voir qu'avec la suppression d'une partie de la taxe d'habitation, c'est 200 € en moyenne qui va être rendu à chaque ménage. Il faut continuer à aller dans cette direction, c'est-à-dire plus de travail, plus d'emplois et du coup, plus de revenus pour les Français. J'ajoute que cette croissance, elle nous donnera aussi des recettes fiscales supplémentaires. 6 milliards. 6 milliards Vous en faites cette quoi ? année, donc c'est une bonne chose. Je veux décevoir personne, mais la ligne qui a été fixée par le Premier ministre est claire et je tiens à la rappeler. Les recettes fiscales supplémentaires, elles iront en priorité au désendettement de la France. Et j'y suis très attaché, parce que la dette, c'est un poison lent pour notre pays. Il faut la rembourser. Les taux d'intérêt peuvent augmenter à la fin de l'année 2018. S'ils augmentent d'un point, c'est 3 milliards d'euros qu'on claque comme ça, qui partent en fumée uniquement pour rembourser les intérêts. Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire les réformes structurelles ? Ça veut dire qu'il faut faire des réformes structurelles. Pour l'instant, on ne les fait pas. Si, bien sûr que si. Enfin, bon la réforme fiscale que nous avons votée l'année dernière. Je pense par exemple à la baisse du nombre de fonctionnaires qui avait été annoncée par le président de la République. 120 000, on en baisse de 1 600. Mais regardez attentivement ce qui a déjà été fait. La réforme du Code du travail, c'est du structurel. La réforme fiscale qui permet de relancer l'économie, c'est du structurel. Le projet de loi sur lequel je travaille, ce sera aussi une transformation structurelle. C'est la réforme de l'État, vous le savez bien, qui permet de dégager des économies. Mais nous continuerons, avec Gérald Darmanin, poursuivre la transformation de l'État, réduire le nombre d'emplois publics sans faire de purge. La ligne, elle est fixée. Elle tient d'ailleurs en 3 chiffres, 5, 3 et 1. 5 points de dette publique en moins, 3 points de dépenses publiques en moins, 1 point d'impôt en moins sur la durée du quinquennat. Comme ministre de l'économie et des finances, c'est le cap que je tiendrai. Vous avez expliqué que les Français verraient très vite les résultats, des bons résultats de la croissance sur leur feuille de paye. Vous évoquiez ça à l'instant. Selon l'OFCE, cette année, les 5% de Français les plus modestes devraient voir leur niveau de vie reculer de 0,6% en moyenne, soit 60 € par ménage, tandis que les 5% des plus aisés verront leur niveau de vie augmenter de 1,6%, soit 1 730 € par ménage. Donc en fait, ça va mieux, ça reprend, mais ce ne sera pas pour tout le monde. Si, ça doit être pour tout le monde. Mais qu'est-ce que vous Ça doit être pour tout le monde. Comment vous réagissez à ces chiffres-là de l'OFCE ? Je réagis en disant que nous avons fait un choix politique qui est très différent de celui des années passées. Le choix politique qui a été fait dans les années passées, c'est de dire on redistribue, on redistribue, on redistribue. Et on ne se soucie pas de créer de l'activité, de soutenir les entreprises, de créer des emplois. Moyennant quoi, qu'est-ce qu'on a ? Un taux de chômage très élevé, toujours plus de dépenses publiques, toujours plus d'impôts. Avec le président de la République, nous faisons un choix totalement différent. Nous libérons les capacités de croissance des entreprises. Oui, nous allégeons la fiscalité sur les entreprises. Oui, nous baissons l'impôt sur les sociétés. Oui, nous soutenons les PME, les TPE, les artisans, les commerçants. Mais au bout du compte, ça va donner quoi, Caroline Roux ? Plus d'activité pour les entreprises, plus d'emplois et du coup,
plus de revenus pour ceux qui travaillent. Le travail va Donc vous payer. ne contestez pas ce rapport de Il y a l'FCE? quelques points techniques, je ne vais pas D'accord. m'attarder trop là-dessus, qu'on peut contester, parce que je pense qu'on ne tient pas assez compte de certaines mesures qui ont été prises. Par exemple, le crédit d'impôt pour ceux qui emploient des personnes à domicile, c'est-à-dire toutes les personnes qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, qui vont recevoir un chèque du Trésor public si elles emploient quelqu'un à domicile. Voilà le genre de mesures dont on pourrait peut-être davantage tenir compte dans cette étude. Mais ce n'est pas le sujet. Le vrai sujet, c'est le choix stratégique qui a été fait. On crée des richesses avant de les redistribuer. Pas d'impôts nouveaux, c'est ce que vous avez dit récemment. Et je vous le redis avec beaucoup de fermeté. Mais alors, le problème, c'est qu'il va falloir détailler un peu. Est-ce que vous pensez qu'il faut rétablir, malgré tout, un lien entre les collectivités locales et l'impôt? Là, on parle de la compensation, de la suppression de la taxe d'habitation. Il va falloir trouver un biais pour compenser ce manque à gagner pour les collectivités. Est-ce que vous considérez qu'il faut un lien entre l'impôt et les collectivités, comme on l'entend beaucoup de la part des territoires? Moi, je crois que surtout, ce qu'il faut, c'est qu'on baisse les impôts des Français. Moi, je veux bien toutes ces histoires de liens, collectivités locales, impôts. Bon, ce que je sais, c'est que la charge fiscale qui pèse sur les Français est trop lourde et qu'elle est souvent injuste. Moi, j'entends tous les cris que partout sur la taxe d'habitation, vous la supprimez, c'est scandaleux, les communes, elles s'en sortent pas, ceci, cela. Mais ce qui est d'abord scandaleux, c'est une taxe d'habitation qui est injuste et incompréhensible. Donc nous allons la supprimer. Je pense que c'est une bonne nouvelle pour les Français, une bonne nouvelle pour leur pouvoir d'achat. Le problème, c'est que vous donnez le sentiment d'improviser les solutions de compensation. Non, parce que les 80% qui vont être supprimés, la part qui va être supprimée pour 80% des Français, elle est budgétée, elle est financée. Il reste 8 milliards et demi. Et les derniers résultats que nous avons obtenus sur le budget avec Gérald Darmanin montrent que nous tenons bien les comptes publics. Ensuite, il reste 8 milliards d'euros à trouver, 8 milliards et demi. Et nous avons le temps de trouver les solutions, il y a plusieurs possibilités. Continuer à baisser les dépenses publiques, affecter une part d'un impôt national, refondre la fiscalité locale. Voilà les 3 pistes sur lesquelles on peut travailler. Mais on a le temps. Je retiens sur la question qui était posée, à savoir est-ce qu'il faut un lien entre les territoires et un lien avec les territoires. Là-dessus, vous dites que ce n'est pas indispensable. Je dis que ce qui compte le plus pour moi comme ministre des Finances, c'est qu'on baisse les impôts des Français. C'est dit. On parle de l'immigration au lendemain de la visite du président de la République à Calais. Avec le projet de loi immigration, vous avez réussi à réveiller l'opposition de gauche. J'ai du mal à comprendre pourquoi, je vais vous dire. Ah bon? Parce que je trouve que cette politique d'immigration qui est portée par Gérard Collomb, elle est juste et surtout elle est nécessaire. Il faut quand même regarder les choses en face. Il y avait 50 000 demandeurs d'asile il y a quelques années. Aujourd'hui, en raison des crises qu'il y a en Afrique, en Syrie, il y a plus de 100 000 demandeurs d'asile chaque année en France. Oui, il faut accélérer les procédures. Oui, il faut ramener les délais d'instruction des demandes d'asile de près de 2 ans à 6 mois. Gérard Collomb a raison. Oui, il faut allonger la durée dans les centres de rétention. Pourquoi? D'abord parce que c'est une des plus courtes en France par rapport aux autres pays européens, et parce que sinon, on n'arrive pas à reconduire dans leur pays d'origine les déboutés du droit d'asile. Et du coup, on est hors du droit. Moi, je suis attaché au respect du droit. Lorsqu'on est débouté du droit d'asile, on doit quitter le territoire français. Sinon, vous affaiblissez le droit d'asile qui est l'honneur de la République française. Vous le savez bien qu'il y a une circulaire qui fait office de chiffon rouge, notamment pour les associations, une circulaire qui permet le contrôle dans les centres d'accueil. Est-ce qu'il faut là-dessus faire un pas en arrière? Ça veut dire que dans les centres d'accueil, il n'y aurait pas de droit? Ça veut dire qu'il y aurait des hommes, des femmes, des enfants dont on ne connaîtrait pas exactement la situation au regard du droit français? C'est ça qu'on va accepter? Moi, je ne l'accepte pas. Je crois à un état de droit ferme et juste. Le droit d'asile, il doit être accordé dignement, généreusement à tous ceux qui en ont besoin. Mais ceux qui n'ont pas droit au droit d'asile parce qu'ils ne sont pas menacés dans leur pays d'origine, nous devons faire en sorte, c'est le rôle de l'État, qu'ils repartent dans leur pays d'origine. Merci beaucoup. Merci Caroline. Merci Caroline et bonne journée à tous les deux.